Bonsoir à tous et à toutes et j'espère que vous allez bien. En fait, après l'annonce du 19 mars des deux premiers cas positifs de COVID-19 sur le territoire, le président Jovenel Moïse a déclaré qu'Haïti passe à la phase 2 de la réponse à la pandémie. Il a décrété dès lors l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire afin d'éviter la propagation de la maladie et aussi de protéger la population. Ce qui implique que les frontières, les aéroports sont fermés, ainsi que les écoles, les universités. Et il a aussi décrété le couvre-feu de 8h PM à 5h sur tous les territoires, interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Et depuis lors, on ne pouvait être en classe chaque matin à suivre directement les cours. Dans le but de continuer avec les cours durant le confinement, des écoles et des universités se servent des plateformes où les professeurs dispensent leurs cours chez eux et par vidéo. Ok, pour notre premier cours de Fab, et nous avons ici le plan. Le texte que nous allons voir ensemble, c'est le petit poisson et le pêcheur. Nous avons le plan du cours et la lecture. J'aurai à expliquer aussi, à faire l'analyse des séquences textuelles de cette fable. En fait, avant de rentrer directement dans le texte, mais dans le plan, je vais vous faire un petit rappel de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, qui est un auteur et célèbre fabuliste du XVIIe siècle, c'est-à-dire la période classique, ou encore le classicisme français, qui représente la 4e période de la littérature française. Jean de La Fontaine, à travers ses fables, utilisait les animaux et les plantes et encore les hommes pour faire passer des messages, encore pour instruire les hommes. Et le but même de la littérature classique, du classicisme, c'était d'instruire et de plaire. Ok? C'est pourquoi, à travers la fable, La Fontaine essayait de nous distraire et aussi de nous donner des instructions avec ce qu'on appelle les leçons de morale ou encore la moralité. Et une petite définition de la fable, une définition que je sais que vous savez déjà. La fable qui est un récit imaginaire, irréel ou encore faux, écrit le plus souvent en vers, où l'on peut tirer des leçons de morale ou encore une moralité. Maintenant, passons au plan. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car de les rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière, que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi cap devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille? Eh bien, soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur? Vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien, vaut ce, dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Ok, c'est l'histoire d'un petit poisson et l'auteur Jean de La Fontaine l'appelle aussi carpe ou encore carpillon, qui vient de se faire attraper par un pêcheur
qui était au bord d'une rivière. Et pour éviter que le pêcheur va avec lui ou encore de se faire manger par celui-ci, il tente de le convaincre en lui expliquant qu'il est trop petit et si le pêcheur le relâche, il aurait la possibilité de grandir et ce dernier, à l'avenir, aura la possibilité de le rattraper. Il sera beaucoup plus gros, plus considérable et le pêcheur, lui, il ne s'est pas laissé convaincre par le petit poisson et a décidé de le garder quand même. Le texte est assez simple, constitué de deux personnages. Nous avons le premier personnage qui est le petit poisson, encore appelé carpo ou encore carpillon. Et ensuite, nous avons le pêcheur. Lorsqu'on parle de carpo, cela signifie petite carpe, c'est-à-dire poisson d'eau douce de taille et moyenne. Et lorsqu'on parle de carpillon, cela signifie très petite carpe. Ok. Les 5 premiers vers du texte constituent une formulation d'une thèse et qui est aussi argumentée par l'auteur. Il nous donne la raison pour laquelle il ne peut pas relâcher ce pauvre carpillon. Il nous montre que ce dernier est incertain, il est dans l'incertitude. Si on lit les 5 premiers vers, petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie, mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Vous voyez, le 5e vers, il nous dit que le fait de rattraper ce même petit poisson n'est pas trop certain. C'est de l'incertitude. Les vers 6 et 7 constituent l'élément perturbateur. Et un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Lorsqu'on parle de fretin, c'est encore un poisson de petite taille qui est sans intérêt pour un pêcheur. Ces deux vers constituent l'élément perturbateur qui est indispensable dans toute structure narrative. Okay? Ces deux vers, le vers 6 et le vers 7, c'est là où l'histoire peut commencer, c'est-à-dire l'élément perturbateur ou encore appelé élément déclencheur. C'est l'élément qui vient rompre la stabilité. Okay? C'est là où démarre vraiment l'histoire. Le petit poisson était dans la rivière. Il n'y avait pas de problème. Il était là. Mais soudainement, le pêcheur est arrivé. Voilà. Et l'histoire commence ici. Ok. Ici, les vers 11 à 19. N'oubliez pas que je vous ai dit que le texte est constitué de 25 vers. Vous pouvez aller les compter. Ok. Ici, nous avons les arguments du poisson qui essaie de convaincre le pêcheur de l'épargner. Il se montre vraiment intelligent. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière, « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laisse-moi cap devenir. Je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. » Alors, c'est la lecture des vers 11 à 19. Nous avons ici l'avant-dernière partie du texte qui constitue ici le dénouement, encore le nœud. Lorsqu'on parle de dénouement, c'est-à-dire l'élément de résolution qui met un terme aux actions. Et le dénouement est conduit à la situation finale, c'est-à-dire la solution du problème. Rien qui vaille, eh bien soit repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire.
Ce sont les mots du pécheur qui, qui répond aux arguments du petit poisson et qui lui dit qu'il a parlé en vain. Qu'il a parlé en vain, c'est-à-dire, il a beau dire. Nous avons ici la dernière partie du texte. Un tien vaut ce dit-on mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Et c'est la morale du texte. Et vous savez que toutes les fables possèdent une leçon de morale. Et ici, l'auteur nous fait comprendre qu'il ne faut pas vouloir toujours plus. Il faut se contenter de ce que l'on a, ou encore de ce que l'on possède déjà. Car on est dans l'incertitude de savoir si ce que l'on aura à l'avenir, ou encore plus tard, sera tout aussi satisfaisant, sera tout aussi considérable. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours et j'espère que vous avez compris. Et c'est vrai que c'est un nouveau format et une nouvelle méthode, mais je pense que vous allez vous y habituer. Bye, à la prochaine pour le second cours.